Depuis des décennies, des parents croient bien faire en obligeant leurs enfants à petit déjeuner le matin. Est-ce qu'ils ont raison ? Eh bien, la question est posée et je crois qu'il y a une remise en question. Avant les explications de notre naturopathe qui vient régulièrement nous donner les bons conseils pour notre diététique, notre santé, Julien Allaire, eh bien, regardez ce reportage qui remet en question, comme vous, ce sacro-saint principe qui consiste à déjeuner le matin. Tartines et bols de lait sont-ils indispensables pour des enfants en pleine croissance ? C'est le discours dominant et ça ne date pas d'hier. Depuis longtemps, le traditionnel petit déjeuner français préoccupe les diététiciens. Un solide petit déjeuner est plus que nécessaire. Car au pays du bien manger, le premier repas n'est toujours pas rentré dans les mœurs. J'aime pas le déjeuner le matin. Commencer une journée d'école le ventre vide, c'est inconcevable pour bon nombre de parents. Ils ont donc leur petit truc. On a tendance à pas les forcer, mais oui, à leur dire mange au moins ça, tu finis ta tartine, pour quand même qu'ils aient mangé quelque chose. Je la force un petit peu, je lui propose des choses, mais c'est vrai qu'il y a pas, ça marche pas forcément, mais j'essaie de la forcer, oui. Pourquoi ? Parce que les journées à l'école sont longues et pour qu'ils puissent tenir le plus longtemps possible. Trouver soit un fruit, soit un yaourt qu'ils aiment bien, qui peut être aux fruits. De trouver une astuce surtout pour qu'ils prennent un peu de lait ou de céréales d'une façon ou d'une autre. Pourtant, si un enfant en bonne santé n'a pas faim le matin, c'est loin d'être dramatique, selon ce nutritionniste. Il faut respecter chaque enfant si vraiment il n'a pas faim au petit déjeuner. Et si tout se passe bien jusqu'au déjeuner, ce qui est le cas le plus fréquent, il faut respecter ce choix. Il n'y a absolument aucun risque, quoi qu'on entende, quoi que certains disent, y compris certains de mes confrères. L'important pour l'enfant, c'est de respecter un équilibre alimentaire sur la journée entière. Et Julien est en train d'applaudir sur ce qui est dit. Oui, alors, justement, mais depuis des décennies, on entend dire que, y compris par les diététiciens, que le petit déjeuner le matin est essentiel, indispensable. Vous êtes contre ? En fait, je ne suis pas spécialement contre parce que si on a envie de prendre un petit déjeuner, prenons un petit déjeuner. Mais quand on parle de physiologie, quand on parle vraiment de ce que attend notre organisme pour fonctionner correctement, eh bien, il serait intéressant de prolonger un peu le jeûne de la nuit. Puisque la nuit, on met en place, grâce au jeûne de la nuit, on ne dépense pas d'énergie digestive puisque les organes digestifs sont au repos. C'est un repos qui va permettre ensuite, en journée, de dépenser de l'énergie pour pouvoir digérer les aliments. Mais en fait, le repos que l'on a la nuit n'est pas suffisant par rapport à l'intensité du travail qu'il va devoir assumer pendant toute la journée avec les autres repas qui, en plus, souvent, ne sont pas vraiment physiologiques parce qu'on sollicite quand même beaucoup notre tube digestif. Alors, haro au croissant, petit cornflakes et tout ça ? Surtout si en plus on mange comme ça des céréales, des viennoiseries, du pain avec de la confiture, des produits laitiers. C'est justement tous ces aliments qui sont extrêmement difficiles à digérer, qui demandent un temps très fort de digestion, qui pompent toute notre énergie. Donc si on veut de l'énergie, justement, il ne faudrait pas manger ce genre d'aliments. Éventuellement, si on veut prendre un petit déjeuner, on pourrait rester sur des fruits, par exemple, parce que ça demande très peu d'énergie. Demandez à un sportif si, quand il va faire du vélo le matin, s'il va faire du vélo avant ou après son petit déjeuner. Et il vous dira bien qu'il prend son petit déjeuner qu'après l'activité sportive. Comment vous vous sentez quand vous avez mangé à midi ? En pleine forme ou fatigué ? À 14h, on somnole, on a du mal à se relancer dans une activité physique, ce qui veut bien dire que de manger fatigue. Parce que notre énergie va pour la digestion. Et ça, c'est la physiologie qui le dit aujourd'hui et qui remet en cause. Mais bien sûr, parce que la nuit, on met en place un système d'élimination des déchets et des toxines. Pendant qu'on jeûne, on élimine les toxines. Ce qui serait intéressant, c'est de prolonger ce jeûne de la nuit pour prolonger l'élimination des déchets. Et dès qu'on va manger, dès qu'on rompt ce jeûne, eh bien, on passe en assimilation au lieu d'être en élimination. Et pour avoir une nouvelle élimination, il faudra attendre un nouveau cycle de sommeil la nuit. Ce qui veut dire qu'au plus tôt on mange, au plus tôt on arrête d'éliminer les déchets et les toxines. Ce qui serait intéressant, c'est pas forcément dans un premier temps de supprimer le petit déjeuner, mais, et y compris pour les enfants, mais de repousser l'heure. On sort de notre zone de confort. On est habitué à manger à 7h du matin, eh bien, on mange à 7h30, puis 8h, puis 9h, puis on mangera dans la matinée. On repousse petit à petit. Et on jeûne. D'où le mot d'ailleurs déjeuner. Le repas du midi qui s'appelle le déjeuner, effectivement, devrait être le repas où on sort
du jeûne de la nuit. Seulement, dans notre société, on arrive à l'heure du déjeuner, on devrait sortir du jeûne et finalement, on aura fait un petit déjeuner. Dans la matinée, on aura fait une collation qui pourra être des biscuits, des gâteaux, des viennoiseries ou des fruits pour certaines personnes. Et on arrive au 3e repas de la journée, ça devrait être le premier, le déjeuner, sortir du jeûne. Et pour les enfants, justement, comme on l'entend dans le reportage, et là, c'est vrai que en tant que parent, on peut se dire, s'inquiéter, mais mon enfant, s'il n'a pas à manger, il va partir à l'école le ventre vide, c'est catastrophique, qu'est-ce qui va lui arriver? Rien, il va rien lui arriver. Notre foie stocke suffisamment de sucre, de graisse pour vivre des semaines sans manger, donc sauter un petit déjeuner. Mais oui, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais on a la capacité de stocker justement des nutriments pour nous permettre de survivre. Donc si on saute un repas, c'est pas bien grave. Et là, j'envoie un message tout spécial pour les écoles parce que je me retrouve très souvent confronté à des parents qui me disent mais si je ne donne pas de petit déjeuner à mon enfant, qu'est-ce qu'il va manger s'il a faim dans la matinée? Il n'a pas le droit d'apporter par exemple des fruits. Et on me dit que les écoles parfois refusent que les élèves, que les enfants mangent quelque chose sous prétexte que d'obésité ou de je sais pas trop quoi. Ce sont des arguments qui ne sont pas valables. Donc pour les écoles, laissons les enfants manger des fruits dans la matinée quand ils éprouvent l'envie de manger. C'est très important de respecter ça pour les enfants. Et au moins ça permettra de repousser l'heure du premier repas. Et on reste vraiment dans une hygiène alimentaire comme était présenté dans le reportage où l'équilibre se fait dans la journée, le midi, au goûter et le soir. Merci beaucoup Julien pour ces bons conseils. Nous sommes en 1972, on se pose la question de savoir déjà depuis longtemps si le petit déjeuner est essentiel ou pas. Regardez, c'est la rétro. Qu'est-ce qui te réveille le matin? La faim? Non, c'est maman qui vient me réveiller parce que sinon je n'ai pas très faim le matin, mais c'est quand je sens l'odeur, ça me donne un peu envie de manger. Manger quoi? Depuis longtemps, le traditionnel petit déjeuner français préoccupe les diététiciens. Préoccupation évoquée aux derniers entretiens de Bichat par le docteur Astier-Dumas. Les enfants français, notamment, partent pour une grande part d'entre eux à l'école après avoir pris un café avec un peu de lait et une tartine. Il faut pourtant que les parents prennent conscience du fait que le petit déjeuner fait partie de l'alimentation en général, que l'alimentation doit être répartie en 3 repas et non assurée d'une façon préférentielle ou au repas du soir ou au repas de midi. C'était la rétro 1972.